Jésus nous dit aujourd'hui dans l'Évangile « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim ». Comment entendre cette parole de Jésus aujourd'hui, alors que vous, chers fidèles, vous êtes privés de la communion sacramentelle eucharistique? Situation paradoxale qui aujourd'hui nous permet, je pense, de renforcer ce désir de communion, de mieux s'y préparer. D'ici quelque temps, vous pourrez de nouveau avoir accès à la communion sacramentelle. Et avec cet évangile de ce jour, il est peut-être bon de se préparer à de nouveau communier. Un petit peu comme des fiancés pour un mariage qui se préparent au jour de leur mariage. Cela nous invite à sortir ainsi les habitudes des communions, sortir d'un dû. Est-ce que nous ne venons pas souvent trop communier comme si c'était obligatoire? Et ainsi, nous avons à plus rentrer dans le don reçu. Comme les Hébreux au désert ont reçu cette manne et ont vu cette manne comme un don de Dieu, quelque chose qui était donné par Dieu, qui donne la vie. Alors pour le prêtre, il y aura aussi justement à vivre cette manière de célébrer la messe quotidiennement sans fidèles, comme si c'était la première, l'unique et la dernière, disait saint Jean Bosco au prêtre de son ordre. Alors ce pain qui donne vie, c'est ce pain qui donne la vie éternelle. Et c'est à ça que nous sommes invités à nous préparer, recevoir ce pain, cette nourriture qui nous donne cette vie éternelle. Le pain qui donne vie, c'est celui qu'ont reçu Saul et Étienne, et qui vient alors transformer notre vie, transformer notre manière de regarder le monde. Imaginez un petit peu Étienne et Saul et saint Paul, qui aujourd'hui sont au ciel, alors même que, nous l'avons entendu dans les Actes des Apôtres aujourd'hui, Saul est en train de martyriser, de participer à la lapidation d'Étienne. Comment vivent-ils leur relation au ciel? Imaginez un petit peu le regard d'Étienne, de saint Étienne. Alors préparons notre retour à ces communions en creusant ce désir de communier au corps du Christ, pour qu'alors nous puissions vraiment être transformés par ces communions que nous recevrons comme un don de Dieu pour la vie éternelle. Bonne suite de temps pascal et bonne préparation à votre prochaine première communion.